Nous sommes à Nawalgarh, au Rajasthan, en Inde. Connu pour ses havlis, comme celui-ci. Il y a 200 ans, Nawalgarh était un important centre de commerce et les marchands vivaient dans des palais comme cela, sur une terre qui était renommée pour son terrain désertique. Maintenant, ce désert a été transformé en exploitation agricole qui approvisionne les rues et marchés de Nawalgarh en légumes frais, fruits, graines et légumineuses. Cette femme, Shravani Devi Pachar, et son mari Om Prakash vivent ici, dans un village appelé Jigarbadi, où ils possèdent une ferme biologique. Quand nous avons entamé cette agriculture organique, nous étions les seuls dans la région. En ce temps-là, les gens se moquaient de nous. Mais après la première récolte, nous avons constaté une amélioration. Puis les rendements se sont encore améliorés l'année suivante. Désormais, ces mêmes gens qui se moquaient de nous disent « Vous avez fait du bon travail ». Shravani et Om Prakash ont perfectionné leur méthode pendant 15 ans. Ils utilisent des résidus de récolte pour nourrir leurs animaux et les déchets d'origine animale pour fertiliser leurs champs. Leur système d'irrigation fonctionne avec de l'énergie renouvelable. Et comme ils possèdent leur propre pépinière, ils ne sont pas dépendants des fournisseurs d'intrants pour les semences. Ils possèdent même une serre où tout au long de l'année, ils cultivent des légumes qu'ils vendent sur le marché local. Et leur dur labeur porte ses fruits, avec de meilleurs rendements, un environnement plus sain et de nouvelles opportunités de commercialisation. Vous pouvez voir que dans cette exploitation, ils ont un verger, ils ont des arbres, ils ont des cultures, ils ont des animaux. Ils ont la biodiversité complète dans cette exploitation. Sandeep Bhargava est chargé de s'assurer que les normes sont respectées, aussi bien au sein de l'exploitation qu'au sein des usines où des produits non frais sont transformés et emballés. Il a vu de nombreux agriculteurs passer à l'agriculture biologique et certains l'ont choisi pour une raison bien pratique. Quand ils passent de l'agriculture conventionnelle à l'agriculture biologique, leurs dépenses en intrants sont réduites de 3 fois. Une fois que la qualité du produit s'améliore, les agriculteurs recherchent un meilleur taux de prime sur le marché et font aussi des économies. Donc ils se retrouvent dans une situation gagnant-gagnant. Depuis que leurs méthodes agricoles ont changé, Shravani peut confirmer que le niveau de vie de sa famille s'est amélioré. Les choses se sont améliorées avec l'agriculture biologique. Auparavant, nous habitions dans une cabane. Maintenant, nous habitons dans une maison composée de plusieurs pièces. Nous vivions dans la misère. Nous n'avions pas un sou. Mais maintenant, grâce à l'agriculture biologique, nous avons beaucoup d'animaux. Notre fils et notre fille sont mariés. Nous possédons des bijoux et nous avons construit une maison. Nous avons pu faire tout cela grâce à nos rendements. Shravani et Om Prakash mènent une vie plus saine et plus heureuse parce qu'il y a 15 ans, ils ont décidé de suivre les normes de l'agriculture biologique indienne, qui sont issues des lignes directrices de l'agriculture biologique établies dans le Codex Alimentarius. Célébrant son 50e anniversaire en 2013, le Codex Alimentarius a été créé par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, et l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, dans le but de protéger la santé des consommateurs et pour assurer des pratiques commerciales loyales. Sanjay Dev est un ressortissant indien et président de la commission du Codex. Il a passé de nombreuses années à développer des normes biologiques dans son pays d'origine et il aime partager les leçons qu'il a apprises. Nous avons appris des choses du Codex, nous nous servirons du Codex. Nous utiliserons notre expérience tout en travaillant sur des produits organiques pour vous former. Si ton voisin est heureux, tu seras aussi heureux. Les formations vont des initiatives internationales jusqu'à des activités locales de base. Des centres comme celui de Nawalgarh offrent des formations aux agriculteurs indiens. Vijay Deep Singh est le directeur général de la Fondation pour l'alimentation biologique, Morarka.
Maintenant, il est pour le moins surprenant de dire que le codex devient la base pour l'amélioration et la durabilité des activités de l'agriculteur. Mais comment donc? Les agriculteurs suivent les normes définies pour la récolte, le labourage, l'arrosage des cultures. Grâce au codex, ils connaissent maintenant ces normes. Ainsi, les compagnies, qu'elles vendent de la nourriture biologique ou conventionnelle, peuvent acheter leurs produits à un taux plus élevé. Tout en s'assurant de l'application des normes du codex, la Fondation assiste les agriculteurs dans la commercialisation de leurs produits. Nous vendons nos produits à travers la Fondation Murarka. Ils ont des magasins partout, ici et dans d'autres pays. Ils revendent nos produits qui sont consommés par des gens provenant de contrées lointaines. Verdman Bapna travaille pour la Fondation. C'est cette organisation qui a établi en premier lieu les groupes d'agriculteurs pour qu'ils cultivent des produits biologiques ici dans la région semi-déserte du Rajasthan en 1993. Nous travaillons actuellement avec 200 000 agriculteurs dans tout le pays. Nous travaillons dans presque 16 États. Et chaque mois, le nombre augmente. Actuellement, nous exportons vers les États-Unis, les pays européens, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Singapour, la Malaisie, les pays du Golfe, le Canada et la prochaine destination est l'Arabie saoudite. Et beaucoup de ce nouveau commerce a vu le jour grâce aux normes biologiques indiennes tirées de celles du Codex, comme l'explique Sanjay Dev. Il est devenu facile pour nous de parvenir à un accord. Nous faisons cela avec 3 ou 4 partenaires commerciaux, d'importants partenaires commerciaux. Ainsi, nous parvenons à une équivalence. Les exportations ont augmenté de 17, 15, 16 millions de dollars à plus de 350 millions de dollars en 5 ans. C'est ça le Codex. Une telle augmentation dans le commerce a eu un impact direct sur les agriculteurs biologiques ici en Inde. Vous pouvez noter le tournant dans la vie d'un agriculteur. Il a acheté une voiture au cours de ces 5 dernières années. Il peut se permettre d'utiliser un système solaire et il a toutes ses plantations de légumes ici. Et chaque jour, il parcourt 20 km pour vendre les légumes. Et les légumes sont vendus dès qu'il arrive au marché. Il est donc très heureux. Et sa famille bénéficie d'un meilleur statut social. Les coûts agricoles sont nuls maintenant. Qu'est-ce que l'agriculteur recherche d'autre, mon frère? Dans l'agriculture conventionnelle, le coût des intrants comme les fertilisants chimiques, les pesticides et les insecticides rend l'agriculteur impuissant et ses profits ne dépassent pas les 15%. Tout cet argent revient au magasin de pesticides. Les pesticides sont tellement chers, mais il est facile de fabriquer des intrants biologiques sur la ferme même, et c'est un grand bénéfice. Quelle joie que cela procure! De ce succès, les autres agriculteurs dans la région ont commencé à prendre note. 5 à 10 personnes visitent mon exploitation presque tous les jours. Ils disent souvent « Nous voulons aussi faire comme toi, peux-tu nous montrer ?» Alors nous les instruisons. Maintenant, les gens aspirent à une pompe solaire et une serre. Ils essaient aussi d'utiliser moins de pesticides. Ils essaient maintenant, c'est très bien. C'est le Holi, ou le festival des couleurs. Shravani, Om Prakash et leurs collègues agriculteurs à Jigarbadi doivent célébrer une bonne récolte. Mais plus important, ils ont aussi trouvé un acheteur biologique certifié qui achète leurs produits à bon prix. Avec environ 2,5 millions d'hectares de terre en voie de certification, ici en Inde, l'agriculture biologique semble être promise à un avenir prometteur.